Puis pour optimiser le départ en start, chez les sprinters, on s'était quand même posé la question des qualités physiques du membre inférieur sur la poussée en start, parce que la vitesse d'entrée dans l'eau, c'est un critère fondamental. Et donc, on a fait une évaluation avec lui, et voilà ce que ça donne. Donc là, on a un profil, qui est ce qu'on va mesurer ce matin. Et donc, on a le profil réel de l'athlète, le jour du test, et on calcule un profil optimal pour optimiser sa détente verticale. Lui, à l'époque, il s'en fichait un peu. Son but, ce n'était pas d'optimiser une poussée vers le haut, c'était d'optimiser une poussée à 30 degrés vers l'avant, ce qui est les caractéristiques de son start. Et donc, ce profil en rose nous dit, théoriquement, pour la puissance que tu as dans les membres inf, tu as un déséquilibre. Ton profil réel n'est pas exactement équivalent à ton profil idéal. Et donc, en théorie, mais à l'époque, on n'avait pas de preuve expérimentale, notre modèle dit que si tu modifies ton profil pour le rapprocher de l'optimum, là, en l'occurrence, il faudrait améliorer le côté force du profil. On verra ce qu'on fait à l'entraînement après pour faire ça. Tu devrais optimiser ta poussée, tu devrais pousser plus vite, etc. etc. D'accord avec l'idée générale? Oui, j'avais une question sur justement le profil optimal. Ouais. Donc, vous avez dit que c'était une relation mathématique. Ouais. Et quelles sont les données qui rentrent en compte justement de… Ouais, alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, voilà l'équation qui nous permet de mettre en lien les choses, peu importe. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ici, tu as la performance de saut pour quelqu'un pour une même puissance max en fonction de la pente. Donc, le profil, c'est la pente mathématique. Et en fait, les 3 trucs qui influencent le profil, c'est ta puissance, c'est la longueur de ton membre inférieur, c'est-à-dire les dimensions anthropométriques que tu as. C'est pour ça qu'on les mesurera tout à l'heure. Et l'angle avec lequel tu veux optimiser tout ça. Donc, le profil, il est partiellement individuel, puisque si on prend par exemple Diego et moi, on n'a pas la même puissance max, on n'a pas la même longueur segmentaire quand on saute, et donc notre profil va être relativement différent. Donc, il y a un aspect individuel dans le profil. Mais tu vas trouver des joueurs, par exemple, je vais te montrer les données d'un… Ça, c'est des données de footballeurs, c'est des jeunes du centre de formation à Saint-Étienne à l'époque. Donc, c'est 2 joueurs de la même équipe, celui en noir là et celui en gris. Et il se trouve que c'est des joueurs qui, quand on calcule leur profil optimal, ont un profil optimal quasiment identique. Tu vois, les 2 traits pointillés sont quasiment identiques, mais ils ont des profils réels complètement différents. Donc en fait, certains peuvent avoir un profil exactement identique, parce qu'ils ont la même puissance, les mêmes longueurs segmentaires. S'ils ont les 2 le même profil, ils ont les 2 le même déficit. Tu vois, tu trouves parfois dans une équipe des gens qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Et donc, l'idée générale de ces 2 joueurs, c'est de dire, en préparation physique, si je veux que les 2 s'améliorent, si je veux que les 2 augmentent leur hauteur de saut, je ne dois pas aborder les choses exactement de la même manière. En fait, le début de la réflexion, c'était ça. C'est de dire, quand on fait le constat de ce qu'un joueur a dans les jambes et de où est son optimum, on a une clé pour orienter sa préparation physique. J'ai bien dit orienter, je n'ai pas dit diriger, c'est-à-dire que concrètement, et Diego vous en parlera, mais là, on fait beaucoup de travail à Grenoble, dans le club de rugby de Grenoble, et on optimise les profils en saut et en sprint des joueurs. Il y a un tiers de la prépa qui est vraiment, vraiment, vraiment individualisé et indexé sur le profil. Un tiers à la moitié. Le reste, c'est quelque chose de commun à tout le monde parce qu'ils ont tous besoin de proprioception, ils ont tous besoin de base, etc.